Tu as déjà vu une juge se moquer ouvertement d'un homme en fauteuil roulant, en pleine audience, devant tout le monde, en le traitant de minable, d'inutile, comme s'il n'était même pas humain? Ouais, c'est arrivé. Et 7 minutes plus tard, c'est elle qui était menottée, une balle dans l'épaule, en train de supplier que quelqu'un, n'importe qui, vienne la sauver. Mais personne n'a bougé. Elle s'appelait Juge Eleanor Ridgway. Un vrai poison, un sourire froid, une langue acérée et une longue carrière passée à briser ceux qui ne rentraient non pas dans ces cases, surtout s'ils étaient noirs, pauvres ou pire, les deux. Ce matin-là, la salle 6B était bondée. Les gens pensaient assister à un petit procès rapide. Ce qu'ils ont eu à la place, c'est quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. L'accusé, un homme noir dans un fauteuil rouillé, inscrit sur le dossier comme Mason Livingston. Silencieux, calme, les mains posées sur les genoux, comme s'il avait déjà accepté son sort. Mais la juge Ridgway, elle ne s'est pas contentée de le juger. Elle l'a dévoré. Elle s'est penchée sur son pupitre, avec ce ton moqueur et cette voix dégoulinante d'arrogance. « Eh bien, qu'avons-nous là? Un voleur en fauteuil roulant? Tu ne peux pas fuir la loi, alors tu roules vers la prison ?» Certains ont ri, vraiment ri. Même des jurés ont esquissé des sourires, comme s'ils participaient à une blague privée. Mason, pas un mot, pas un froncement de sourcils. Et elle a continué tapotant son marteau comme un jouet. Les hommes comme toi, c'est toujours pareil, des fauteurs de troubles, des parasites de la société. Et te voilà, assis là, comme un animal blessé. Des murmures d'indignation ont traversé la salle. Même le procureur semblait choqué. Mais Ridgway, elle souriait, fière de son venin. Et là, elle a levé son marteau et lâché la bombe. Tu es coupable, comme s'il y avait le moindre doute. Et c'est à ce moment-là que Mason a fait quelque chose que personne n'avait prévu. Il s'est levé, pas difficilement, pas en boitant, il s'est levé, droit, calme, en contrôle total. La salle s'est figée, les mêmes jurés qui riaient, bouche bée, les agents de sécurité ont blêmi. La juge Ridgway, elle a blêmi, les yeux écarquillés, les mains agrippant son bureau. Mason a avancé d'un pas. Sa voix était calme, nette. « Juge Ridgway, permettez-moi de me présenter correctement. » Il a sorti un badge de sa poche et il a dit ces 7 mots qui ont retourné toute la salle. Je suis l'agent spécial Mason Livingston, FBI. Le silence était total. Ridgway a reculé dans son fauteuil balbutiant. Mais Mason, il n'en avait pas fini. Il l'a fixé droit dans les yeux. Vous êtes en état d'arrestation pour corruption, abus de pouvoir et violation répétée des droits civiques. Les preuves sont accablantes. Et pile à ce moment, des agents du FBI ont fait irruption dans la salle, armes dégainées, ordres hurlés, juge Eleanor Ridgway, les mains en l'air. La même femme qui traitait Mason d'ordure 5 minutes plus tôt était en train de fuir. Elle s'est levée, a couru vers une sortie latérale, ses talons claquant sur le sol comme des coups de feu. Mais la porte, verrouillée. Elle s'est retournée et là, elle a vu une chose. Un jeune agent, la main posée sur son étui. Elle a bondi, arraché son arme. Quelqu'un a crié « Mason, baisse-toi !» Mais Mason n'a pas bougé. Il l'a regardé, toujours calme. « Ne fais pas ça !» il a dit. « Tu ne fais qu'aggraver ton cas. » Elle a hurlé et appuyé sur la gâchette. Bang! Mais ce n'est pas elle qui a tiré en premier. Un agent du FBI a tiré une balle propre dans l'épaule. Ridgway s'est effondré. Fin du jeu. Mais en fait, ce n'était que le début. Parce que Ridgway n'était qu'un pion. Quelqu'un la couvrait. Quelqu'un d'encore plus puissant. Et Mason avait bien l'intention de le trouver. Une semaine plus tard, il s'est présenté à une villa bien gardée, loin de tout. Le juge, Terence Hollowell. Lui, c'était l'architecte du système. Intouchable, impeccable, dangereux. « Tu crois avoir gagné ?» a dit Hollowell, un verre à la main, « mais tu ne sais même pas ce que tu viens de déclencher. » Et Mason, il n'a pas reculé. Avec son associé, Lila Ortega, ils ont décidé de s'attaquer à toute la toile. D'abord, Marcus Duval, le banquier de Hollowell. Un mec en costard qui s'est effondré comme une crêpe contre un mur. Il a tout lâché. Ensuite, Damon Carr, l'homme de l'ombre. Ancien militaire, disparition propre, aucune trace. Mason et Lila ont infiltré sa base, une forteresse, et ça a dégénéré. Fusillade, corps à corps, fumée, sang, douleur, mais ils l'ont eu. Mais Hollowell, évaporé, jusqu'au jour où une info a filtré, Dubaï, suite de luxe, sécurité privée, poker et pot de vin. Mason a foncé, rooftop, hélico, feu croisé. À l'intérieur, Hollowell attendait, impeccable. « Tu es venu me tuer ?» il a demandé. Mason a souri. « Si c'était le cas, tu serais déjà mort. » Mais un autre hélico est arrivé. Pas le FBI, pas la police,
Les hommes de Hollowell, snipers, haut-parleurs, ultimatum, Lisa dans l'oreillette, 15 étages jusqu'au toit d'en face, court Mason. Il a pris Hollowell sur l'épaule et il a sauté. Atterrissage brutal mais réussi. Et cette fois, il l'avait. De retour aux États-Unis, le procès fut expéditif. Preuves audio, vidéos, témoignages, même Ridgway, depuis sa cellule, l'a regardé tomber. Mason l'a visité. Une fois, elle a craché « Tu viens te moquer ?» Il a répondu « Non, je viens te dire quelque chose. » Elle l'a fixé « Quoi ?» Il s'est levé, l'a regardé sans trembler. « Je ne m'arrête pas. » Et il ne s'est jamais arrêté parce que ce système est pourri jusqu'à l'os. Et parfois, il faut un homme comme Mason pour y mettre le feu. Mais dis-moi, est-ce qu'il avait raison ou est-ce qu'il est allé trop loin? Quand la justice ne protège plus, faut-il la renverser? Dis-moi ce que toi tu penses dans les commentaires. Mason était-il un héros ou un avertissement? Et si toi, t'avais 7 minutes face à ton bourreau, tu ferais quoi? Abonne-toi, partage et souviens-toi, la justice n'est pas toujours propre, mais parfois, elle hurle.